amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 2 mois d'absence. Ça m'était jamais arrivé sur YouTube en quasiment 5 ans. C'est là, c'est du montage qui vous reprend. Petit disclaimer, j'ai commencé à tourner cette vidéo début janvier, donc ça fait littéralement plus de 3 mois. Shame on me. Ça m'a pris autant de temps à la finaliser et j'ai eu la flemme de retourner l'introduction. C'est pourquoi je vous expliquais que ça faisait littéralement plus de 2 mois que j'avais rien posté sur ma chaîne. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit disclaimer, histoire que vous ne soyez pas perturbés par ce que je dis. Écoutez, j'ai pas d'excuses, si ce n'est que j'étais quand même très fatiguée, très stressée en fin d'année, donc j'ai préféré me reposer. Me voici de retour. Alors je vous garantis pas que la fréquence sera régulière, mais je ferai au mieux. Et bref, aujourd'hui je vous retrouve avec un sujet que j'affectionne tout particulièrement si vous me suivez depuis un temps soit peu, le matcha. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois de ça où je testais les matchas, les meilleurs et les pires sur l'île, et j'avais envie de faire un round 2, même si ma première vidéo n'a pas très bien fonctionné. C'est une catégorie de vidéos que j'adore faire parce que le matcha, c'est ce qui m'aide à combattre la fatigue, c'est ce qui m'a aidé à traverser la période difficile que je viens de traverser. C'est vraiment mon carburant. C'est d'ailleurs avec mon matcha que je vous retrouve. Et je profite de la thématique pour vous parler d'une récente découverte et favori, c'est la marque Mochi Matcha, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et sur cette chaîne en format court, mais je le replace ici au cas où vous auriez loupé le coche. C'est une toute nouvelle marque qui a été créée par Hajar, la fondatrice, qui est une docteure en chimie et qui malheureusement souffre d'une maladie chronique, la fibromyalgie, et elle s'est rendue compte que les multiples vertus du matcha vont aider à apaiser ces différents symptômes. Et bref, il s'agit d'un matcha de grade cérémonie bio. C'est important de le souligner parce que c'est très difficile d'obtenir la certification bio pour une nouvelle marque parce que ça a un coût forcément, et il est garanti sans amertume. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est pas un partenariat rémunéré, j'en parle de mon propre fait. Juste parce que je voulais donner de la force à Hajar. Je vous mettrai les liens de la boutique en barre de description, et si ça vous intéresse de découvrir cette marque, vous avez moins 10% avec le code SONNIAPRIL10. Et sachez qu'il n'y a pas uniquement du matcha, il y a aussi de l'Ojicha qui est une autre variété de thé faible en caféine qui est très bon également. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre de description. Et bref, j'ai oublié de le préciser, mais je suis malade, c'est pour ça que mon nez est tout rouge. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aller tester 2 ou 3 cafés qui proposent du matcha, qui sont bien notés sur Google, et de vous donner mon avis dessus, mon retour dessus, pour voir si je vous le conseille ou pas. Bon les amis, je profite de ma pause déjeuner pour aller tester le premier café dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. C'est le café latte. Il a été ouvert par l'influenceuse Rosa Bonheur qui est pas mal connue sur YouTube et sur Instagram. Je vous mettrai sa chaîne en lien dans la barre d'infos, ainsi que dans la vidéo crash test que j'ai fait sur ce même café. Et bref, c'est un café qui est noté 4,6. J'ai vu qu'elle faisait des matchas, c'est la raison pour laquelle ça m'amène chez elle. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà testé son chocolat chaud et un cookie, je crois. Bref, ce que j'ai mis dans ma précédente vidéo. C'est vrai que j'ai jamais testé le reste de ce qu'elle proposait, mais là, je m'étais dit, le matcha, c'est une bonne idée, d'autant plus que j'ai vu sur son Instagram qu'il avait une bonne tête, hein, il a l'air bien vert, bien quali, donc je vais aller tester ça, et puis je vous donnerai des nouvelles.
tête du matcha, j'ai tout de suite su qu'on aurait affaire à un très très bon matcha. Il est d'un vert bien vibrant et ça se confirme au goût, aucune amertume. J'ai pris un matcha latte au lait d'avoine, donc si je dis pas de bêtises, il y a un petit supplément. Je l'ai payé 5,30 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour un bon matcha. Et franchement, je vous le recommande vivement. Je lui donne la très bonne note de 8 sur 10. Je me suis régalée et je pense que vous vous régalerez également si vous le testez. Bon les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour tester un nouveau matcha. Il s'agit de celui de la maison Satori qui se trouve rue Molinel à Lille. Alors en vérité c'est pas vraiment un crash test parce que j'ai déjà acheté leur matcha. C'est une boutique en fait où ils proposent plein de produits dérivés du matcha et plein de variétés de matcha. Et c'est validé, franchement c'est un très très bon matcha. Alors je sais pas si c'est le même qu'ils utilisent pour leur matcha latte, c'est ce qu'on va découvrir. C'est rue Molinel que vous retrouverez la maison Satori qui est en fait une boutique où vous pouvez déguster du matcha mais vous pouvez également acheter différents goodies en provenance directe du Japon. Le propriétaire est en fait un passionné du Japon et il a ramené ces différentes petites trouvailles qu'il met en vente dans sa boutique. J'adore la décoration. Vous pouvez même retrouver des kimonos made in Japan en soie. Par contre j'ai été attristée de découvrir qu'il ne proposait pas de matcha latte, il propose uniquement du matcha pur avec de l'eau. Je l'avais déjà testé car j'avais déjà acheté son matcha et sans grande surprise c'est un excellent matcha d'une excellente qualité avec un très bon rapport qualité-prix. Je l'ai payé environ 5 € mais vous pouvez acheter le pot complet de 30 grammes pour une petite vingtaine d'euros. Je lui donne la note de 7,5 sur 10 simplement parce que j'ai une préférence pour le matcha latte plutôt que le matcha pur. Le café suivant s'appelle le Bloom Coffee et c'est un coffee shop qui est en même temps un fleuriste. J'ai adoré la décoration et l'atmosphère ultra zen qui s'y dégageait. Ils y proposent du sucré, du salé, entièrement fait maison. Le matcha latte est à 5,20 € et il faut compter un petit supplément de 30 centimes pour du lait végétal au cas où ça vous intéresse. Je me suis posée à côté de l'entrée dans ce petit coin recouvert de végétation. Appréciez-moi ce magnifique latte art, franchement c'est pas dans tous les coffee shops qu'on vous en fait. Ce matcha avait une bonne tête, en plus j'ai apprécié l'effort de présentation. En plus de ça, ce qui compte le plus c'est le goût, il était très bon. Il n'y avait pas d'amertume, même si j'ai quand même une préférence pour celui qu'on m'a servi chez Latte que je trouve un cran au-dessus. Mais celui-ci est vraiment pas mal et par contre j'apprécie davantage le coffee shop Bloom à celui de Latte. Il y a beaucoup plus de place, on peut venir se poser pour télétravailler ou pour lire contrairement à chez Latte où il n'y a pas du tout de place, c'est assez exigu. Concernant le matcha latte, je lui donne la très bonne note de 7,5 sur 10, je vous le recommande, c'est une excellente adresse. Et enfin le dernier café que je voulais vous présenter dans cette vidéo se trouve non loin de la Grande Place et on reste dans la même veine que le Bloom Coffee puisqu'il s'agit de la Wildery qui est également un fleuriste qui propose des plantes, tout un tas de plantes que vous pouvez acheter. Strawberry. Je vais prendre nature. Ouais. Comme tu peux le voir, tu es entouré de plantes dans le café et ça je trouve ça vraiment génial. On propose également du sucré, du salé, tout un tas de plats faits maison. Je propose également des matchas aromatisés à la fraise. Personnellement, j'en ai pris un nature et là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais rien qu'à sa tête, on voit tout de suite que c'est pas un matcha de qualité parce qu'on a un verre assez terreux. Et là, je pense que ça se voit à ma tête, hein, il a un goût poussiéreux en bouche. Donc, j'ai pas du tout apprécié. Je pense que c'est le pire de tous ceux que j'ai goûté dans cette vidéo. Je lui mets la note de 4 sur 10, mais attention, c'est pas pour autant que je vous déconseille ce café parce que j'y suis déjà venue pour bruncher et ce qu'ils proposent c'est vraiment bon et qualitatif. Simplement leur matcha n'en vaut pas la peine puisqu'en plus il est au prix de 5,30 €, c'est exactement le même prix que chez Latte ou chez Bloom Coffee, donc je vous recommande plutôt d'aller chez ces coffee shops là si vous voulez déguster un matcha qui en vaut la peine. J'en ai fini avec cette vidéo, merci à toi d'avoir regardé.
regardé, j'espère que ça t'aura plu et je te dis à la prochaine.